c'est, tu sais, je trouve ça super drôle parce qu'au départ, là, quand j'ai développé mon entreprise, quand j'ai développé vraiment ma vie entrepreneuriale, la réactualisation de l'ADN. Aujourd'hui, il va être vraiment au cœur de l'entreprise avec l'ADN de son entreprise. L'ADN de son entreprise. Pourquoi je vous parle de réactualiser l'ADN de son entreprise? C'est pour accéder au niveau d'ascension que tu désires. En fait, quand tu commences à bâtir, dans le fond, ton entreprise, quand tu commences à bâtir vraiment le cœur de ton entreprise, il y a 3 éléments qui construisent, dans le fond, 4 éléments qui construisent l'ADN. La première, c'est ton unicité, c'est ton don unique, c'est qui tu es, dans ton essence unique. Il y en a qui vont l'appeler médecine unique, il y en a qui vont l'appeler essence unique, il y en a qui vont l'appeler ta personnalité, qui tu es en fait. L'ensemble de qui tu es, ta propre valeur, qui n'est pas tes projets, qui n'est pas ton entreprise, toi, vraiment toi, là, ça fait partie du cœur et de l'âme, de l'ADN de ton entreprise, de ta vie, en fait. L'élément clé, l'essence unique, ton essence, ton unicité. Ensuite, il y a l'autre élément qu'on a vu hier, en fait, qui est le plan visionnaire. Sans direction, sans plan visionnaire, sans rêve, en fait, de ce que tu as envie de vivre, tu es comme un automate dans ta propre vie. Tu es comme un robot qui vit le jour de la marmotte, qui se lève, qui fait des actions jour après jour. Donc, qu'est-ce que tu as envie? Puis que ça soit, peu importe où tu es dans l'étape de ta vie, le rêve nous permet de continuer à progresser et de continuer à s'intéresser, de continuer à apprendre, de continuer à grandir de soi-même. L'apprentissage, en fait. Donc, il y a aussi le plan visionnaire dans l'ADN de l'entreprise. L'unicité, le plan visionnaire, la clientèle, et c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui, vient ensuite l'offre unique. Mais tout ce chemin-là, comme je vous ai parlé cette semaine, c'est un processus. Chaque étape est à se construire pour pouvoir arriver à un constat de wow, là, je la sens, je la ressens à l'intérieur de moi, cette solidité-là, pour marcher le pas. L'ADN comprend la clientèle. À qui est-ce que tu parles? Comment est-ce qu'on peut établir à qui on communique notre message, puis c'est quoi le message à communiquer? Peu importe dans quel domaine est-ce que tu es, ce que j'ai réalisé, c'est que moi, j'étais souvent, dans mon expérience, en fait, j'avais de la difficulté à faire un choix clair. Un choix clair sur à qui j'avais envie de communiquer mon message. Puis qu'est-ce que j'avais envie de communiquer? Qu'est-ce que j'avais vraiment envie de transmettre? Ce qui arrive, c'est que qu'est-ce que ça disait de moi? C'est que j'avais de la difficulté à faire des choix clairs. Je me disais être une généraliste, je me disais être spécialiste dans tout. Comme je vous ai nommé cette semaine, je les ai tout vendus, mais j'avais une planche de ski, une planche de surf, j'avais des skis, j'avais un surf, j'avais un vélo, j'avais une raquette, j'avais des skis de fond, j'avais des affaires, j'en avais plein. Je pouvais jouer au golf, je pouvais aller faire, je pouvais tout faire en fait, tout, 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 tout. J'étais bonne dans rien, mais j'étais capable de participer dans toutes sortes d'affaires. Est-ce que c'est mauvais en soi? Non. Mais quand tu arrives dans ton entreprise et que tu deviens généraliste au lieu de te spécialiser, ce qui arrive, c'est que tu es dans un marché où est-ce qu'il y a plein, 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 plein d'autres personnes. Donc, plus tu vas te spécialiser, plus tu vas te démarquer dans ta spécialité. Donc, ce qui est important ici, c'est d'aller voir comment est-ce qu'on démystifie qui est notre clientèle d'âme, qui résonne avec soi, la cible, appelez ça comme vous voulez, là, parce qu'il y a plusieurs noms sur la clientèle. C'est la personne avec qui tu as envie de travailler, en fait. Les personnes avec qui tu as envie d'accompagner. Et là, le plus grand piège que j'ai fait, c'est de ne pas être vraiment moi, puis là, on parle d'unicité ici, de ne pas être vraiment moi, puis de ne pas parler de tout ce que je suis à travers mes communications. Donc, de ne pas parler d'énergie, de ne pas parler vraiment de tout mon côté spirituel, de ne pas vraiment parler de tout mon ancrage, mon savoir de ce qui se passe dans mon corps physique et de savoir que mon corps me parle, de connaître que tout ce qu'il me dit, je sais qu'est-ce qu'il a à me dire, de ne pas parler de tout ça à travers le monde entrepreneurial. Donc, j'attirais des gens qui étaient complètement comme à distance entre cette connaissance-là et la connaissance que moi j'avais. Alors, l'étape importante de la première journée qu'on a vue ensemble, qui est l'unicité, dévoiler qui tu es dans l'ensemble de ce que tu es, et même dans toutes les facettes, qu'est-ce que tu caches de toi, aller voir vraiment tout ce qui est comme
présent en toi, puis d'assumer qui tu es. D'assumer qui tu es pour parler à cette clientèle-là telle que tu es. Parce que si moi, je parle pas de la spiritualité, de l'énergie que je pourrais appeler les gens, je parle de divinité, je te parle d'être divine en toi, je te parle d'être une leader visionnaire, je te parle d'énergie, de ressentir à l'intérieur de toi. Est-ce que j'ai envie de parler à des gens qui sont dans le début de leur conscience de ça? Est-ce que j'ai envie de parler avec des gens qui ont une ouverture et qui savent de quoi je parle, tu sais? J'ai bien plus de fun à parler avec des gens qui ont le même langage que moi ou qui comprennent qu'est-ce que je suis en train de communiquer, qui ont le même genre de... Peut-être qu'ils ne savent pas tout, mais qui ont une ouverture et qui ont déjà une conscience de tout ça. Je vous donne un autre exemple. C'est pour choisir avec qui on parle, en fait. Souvent, moi, je restais accrochée à ce que j'avais dévoilé de moi il y a 5 ans, il y a 10 ans. Quand j'ai fait une réorientation de carrière, il y a 4 ans même. Je parlais de ça, puis je restais accrochée à ça. Mais en fait, moi, mon chemin continue. Donc, est-ce que je reviens toujours en arrière en train de communiquer à des gens qui sont loin du parcours de où est-ce que je suis? Pour pouvoir voir ça clairement, là, la clientèle d'âme, la clientèle de rêve, celle qui résonne avec toi, c'est un portrait de toi. Quand j'ai saisi que c'était un portrait de moi, puis que j'écrivais mes communications en disant qu'est-ce que moi j'ai vécu, parce que j'essayais toujours de me projeter dans quelqu'un extérieur à moi, puis de me projeter puis en me disant c'est qui, à qui je parle, c'est qui ça, cette clientèle-là, à quoi qu'elle ressemble. Là, je viens du monde très terre à terre, de la stratégie marketing de v'là 20 ans. Fait que là, c'était quel âge elle avait, qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie, c'était quoi son métier, qu'est-ce qu'elle faisait comme activité. Mais en fait, là, si je rends ça plus simple que simple, là, fais un portrait de toi, de ce que tu as vécu dans les 3 à 6 derniers mois, puis où est-ce que tu aspires à être, dans ton corps, dans ta vibration, dans tes états d'être. Puis ta clientèle, là, est vraiment proche de ça. Parce que si vous avez écouté les premières masterclass, je vous ai toujours dit, vous pouvez parler de votre vécu, puis les gens vont, ce qui se rassemble, s'assemble. Vous avez sûrement déjà entendu ça. Qui se ressemble, s'assemble. Donc, on attire toujours des gens qui ont quelque chose de nous qu'on a vécu à travers notre chemin. Que ce soit de la dévalorisation, de la manipulation, des mauvaises relations, de ne pas être capable de dire oui quand c'est oui, de ne pas être capable de dire non quand c'est non, de ne pas être capable de prendre des bonnes décisions pour soi, mais de vouloir faire plaisir aux autres, d'être dans le don de soi, mais pas être capable de faire vraiment des choix pour soi, d'avoir des tonnes d'idées, mais pas savoir comment les mettre en alignement un avant de l'autre, vivre de la dévalorisation de soi, de l'infériorité, de vivre de la manipulation, de se laisser manipuler, de ne pas prendre sa place, de ressentir plein d'émotions, plein de sentiments, mais pas savoir quoi faire avec. Là, je vous décris qui moi je suis, là, le chemin que j'ai fait. Mais quand moi, je rencontre mes clientes puis que je commence à travailler avec eux, je ne sais pas moi pourquoi ils ont été attirés, mais il y a quelque chose qui les a attirés. Bien, je pourrais prendre toutes ces clientes-là ensemble, là, mais ils ont toute une petite partie de moi quelque part. Un même genre de portrait qui ressemble à ce que moi j'ai vécu. Donc, l'idée ici, c'est de faire un portrait de sa clientèle d'âme. Puis pour faire un portrait de sa clientèle qui résonne vraiment avec toi, c'est d'aller voir justement qu'est-ce que toi, tu as traversé dans les 3 à 6 derniers mois. Qu'est-ce que tu as traversé dans les 3 à 6 derniers mois comme difficulté, comment faire, comme inconfort, comme qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as observé, dans lequel tu étais prise, puis que tu as commencé à trouver des portes de sortie, commencé à trouver des nouveaux chemins, des nouvelles consciences de toi, des nouvelles explorations, puis que tu as commencé à justement à sortir de ces schémas-là, de ces conditionnements-là, les prises de conscience, les éveils, les inconforts, les souffrances. Bien, votre clientèle, là, elle vit ça aussi. Parce que vous pouvez parler de ce que vous connaissez, de ce que vous avez traversé. Si moi, je vous parle là, du Kilimandjaro, ben, du chemin Compostelle, je rêve vraiment de faire le chemin Compostelle. J'aspire à faire ça un jour, je ne sais pas quand, mais c'est un peu de trottage ici dans ma tête, là, mais il n'est même pas dans mon plan visionnaire. Fait que, je vous parle de ça, mais ce n'est même pas dans mon plan visionnaire. Fait que c'est-tu réel vraiment?
je vais aller revisiter ça, mais mettons, là, je voudrais vous parler du chemin Compostelle. Je ne peux pas vous en parler. Je peux vous partager ce que j'ai lu dans les livres, l'expérience des autres. Mais comment vous allez le ressentir si moi, je vous parle de ça? Il va y avoir une froideur entre ce que je vous partage, une distance. Ce ne sera pas du vécu. Il n'y aura pas d'émotion, il n'y aura pas de senti, il n'y aura pas de connexion profonde. Je vais vous parler de ce que j'ai lu dans des livres, pas de mon vécu. Là, ce que je vous parle aujourd'hui, en rapport à l'ADN, c'est vraiment mon vécu. Je cherchais vraiment à l'extérieur qui c'était pour être, avec qui j'avais envie de travailler, parce qu'on projette souvent la clientèle à l'extérieur de nous autres en disant, OK, si je fais un portrait avec qui je veux travailler, c'est qui? Mais en fait, tant si longtemps que je n'avais pas fait la portion d'introspection sur si je ne fais pas une projection puis je ne la mets pas à l'extérieur de moi, puis que j'écris au je, là, je vis telle difficulté ou j'ai vécu telle difficulté dans les 3 derniers mois. Puis je fais la liste de ça. Puis je mets la liste de où est-ce que j'aspire, puis qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Mais tout ce que vous avez traversé, c'est ce que vous enseignez aux gens. C'est ce que vous transmettez aux gens. Parce que les gens ne viennent pas chercher une méthode. Ils ne viennent pas chercher la PNL ou bien l'holistique ou bien l'énergie universelle ou le Reiki ou le coach de gestion. Elle ne vient pas chercher quoi que ce soit de méthode, de manière de faire de l'art-thérapie ou bien encore quoi d'autre que ça pourrait être, le FT ou l'hypnose. C'est pas ça que la personne elle vient chercher. La personne, elle veut connecter à toi. La personne, elle vient chercher une connexion avec quelqu'un qui vibre vraiment avec elle. Puis, qui de mieux placé qu'une personne qui comprend clairement parce qu'elle a marché le chemin? Elle porte les codes, elle porte les ouvertures du chemin qu'elle a marché. Observez tous les professionnels dans des milieux spécifiques où est-ce que, tu sais, les gens qui vont avoir comme spécialité, exemple, des enfants de troubles de comportement. Qui de mieux placé que la personne qui a soit vécu ça en tant qu'enfant ou qui a des enfants avec cette situation-là? Quoi de mieux placé qu'une personne qui marche le chemin entrepreneurial de vous parler du chemin entrepreneurial? Si moi, je ne suis pas en train de marcher mon chemin entrepreneurial, puis que je vous parle de ça, il y a une incohérence à quelque part. Donc, ici, c'est d'aller chercher une connaissance sur qu'est-ce que toi, tu sais de toi, vraiment démystifier, de t'approprier qui tu es comme cliente idéale, parce que c'est elle avec qui tu vas raisonner, aller voir ce que tu vis comme difficulté, le transposer après ça, de dire, si je commence à communiquer, puis demain, on va aller voir les communications puis le plan d'action, mais si je communique à partir de ce message-là, à quoi elle aspire, cette personne-là, qui est toi, en fait, ton état d'être, ta façon de vibrer, puis par quoi elle a passé comme chemin. Parce que pour moi, si on reste dans le statique de vouloir développer une clientèle, aller chercher, aller parler à une clientèle qui a un certain âge, qui s'appelle un nom XY, qui fait tel métier, il y a quelque chose en quelque part qui devient impersonnel. Puis si ici, l'air est à être dans le contact humain, dans la relation avec l'autre, je vous invite à aller mettre vos tripes sur la table de savoir par où vous avez passé. Puis, il y a une différence de choisir, tu sais, quand on dit « je veux choisir avec qui je veux travailler », bien, posez-vous la question de savoir où est-ce qu'elle est située dans l'étape de difficulté d'où est-ce qu'elle est. Parce qu'il y a des étapes dans le chemin de conscience, puis dans le chemin d'ouvrir l'espace de bien-être à l'intérieur de soi, de connecter à cet espace-là. Il y a un chemin. Puis, comment je fais? Je vais vous donner un exemple en lien avec, exemple, vous accompagnez les personnes qui sont dans des relations toxiques, puis qui font le choix de quitter ces relations toxiques-là pour déployer leur vraiment potentiel dans un autre chemin. Puis vous accompagnez ces personnes-là qui se déploient dans un nouveau chemin.
Vous avez passé par des relations toxiques, puis vous voulez partager, en fait, tout ce que vous savez en lien avec accompagner quelqu'un pour qu'elle reprenne confiance en elle, qu'elle puisse reprendre la solidité, prendre sa place, puis pouvoir devenir autonome dans tous ses choix, dans tous ses gestes, dans ses façons de dire, de ne plus être insécure, puis de vraiment ramener une solidité à l'intérieur de elle pour pouvoir vraiment choisir, puis être en sécurité avec elle pour ne pas reglisser vers d'autres relations toxiques. Est-ce que vous voulez accompagner les personnes qui sont encore dans la relation? Est-ce que vous voulez accompagner la personne qui est sortie de la relation, mais qui est un peu démunie dans toutes ses ressources? Est-ce que vous voulez accompagner la personne qui a commencé son chemin de conscience de elle, de développement avec elle, puis qu'elle veut maintenant établir une nouvelle relation, s'ouvrir à une nouvelle relation? Vous voyez, l'étape n'est pas la même. Donc, à vous de voir dans quel état vous voulez accompagner les personnes. Parce que, comment je pourrais dire ça? Ça se peut que vous commencez à trouver ça long comme temps, comme moins de plaisir à accompagner des gens qui sont encore dans les relations, exemple toxiques, si vous êtes complètement dans un nouveau chemin. Il y a une évolution, il y a une croissance qui va se créer à travers votre chemin entrepreneurial. Le jour 1 que moi, j'ai commencé à développer mon entreprise avec la conscience de la clientèle, je cherchais c'était qui la clientèle. Puis, je parlais plutôt de développement personnel que de comment aller contacter les clients parce que j'en avais pas à ce moment-là. Fait que je ne pouvais pas parler, j'avais toutes les connaissances de savoir comment marcher le chemin, mais je ne l'avais pas encore marché le chemin de générer des revenus, d'avoir des clientes, que ça fait déjà 2 ans et demi, que là, je suis vraiment alignée dans mon chemin. J'ai passé par différents chemins. Fait que pour moi, aujourd'hui, c'est plus facile de vous parler. C'est avec qui vous parlez comme clientèle. Mais au départ, de faire le chemin, de découvrir, de débroussailler, j'ai commencé par la personne, tout le monde. De façon générale, des gars, des filles, des hommes, des femmes, des enfants, je voulais juste comme contacter des gens. Pour me rendre compte qu'avec le chemin, ben, j'ai vraiment beaucoup plus de plaisir à travailler avec des projets, en fait. Ça me stimule que les gens puissent se réaliser à travers leurs projets parce que moi, ça me stimule de réaliser mes projets. Amener de la clarté dans la création des projets, faire naître des projets, c'est mon côté artistique là, de création de logos, création d'organisation d'événements, création, faire naître des projets par l'entremise du contact qu'on a ensemble avec les entrepreneurs, moi, je tripe. Parce que tout se dévoile quand tu as un projet. C'est-à-dire, quand tu es mis à l'épreuve, toute ta personnalité là, se met à jour au grand jour. Fait que pour moi, c'est un élément qui est tellement important de dire, je travaille avec les femmes qui sont entrepreneurs, je travaille avec les femmes qui ont des projets, je travaille avec des femmes qui ont envie de réaliser des choses. Parce que pour moi, il y a eu vraiment une clarté. J'ai été dans ce milieu-là toute ma vie. Mon père était entrepreneur. Puis j'étais impressionnée par qu'est-ce qu'il vivait, puis ça a été difficile son chemin, mais je le voyais, c'était comme son milieu à lui. Donc, naturellement, j'ai marché les pas entrepreneuriales à l'âge de 22 ans, ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, à travers tout ce chemin-là, j'ai tout un bagage bien plus grand que je peux même imaginer que celle que je suis, la mentor, la coach aujourd'hui. Parce que c'est toute mon expérience pendant les 20 dernières années entrepreneuriales que je vous partage. Pas les 4 dernières années où est-ce que j'ai fait le choix de revirer vers une plus grande connaissance sur l'humain, sur la conscience de soi, sur les mécanismes, sur les défensives, sur les personnages qu'on peut mettre sur. J'avais soif de connaître comment l'être humain pouvait fonctionner pour aller démystifier, aller voir où est-ce qu'étaient nos pièges en tant qu'être humain, en tant que personne qui, des fois, peut vivre de la dévalorisation, de l'infériorité. Fait que pour moi, ça a été quelque chose qui a été stimulant d'aller apprendre, décortiquer, défaire tous ces schémas-là pour moi, parce que c'était pour moi, je le faisais pour être encore plus dans ma pleine lumière. Donc, moi, aujourd'hui, ce que je partage, c'est la femme qui est sensible parce que j'ai découvert que j'étais dans la sensibilité, que j'étais une femme sensible, hypersensible, plein d'émotions, puis je ne savais pas quoi faire avec. Fait que dans les 4 dernières années, moi, j'ai appris à me connaître sur cet aspect-là de sensibilité, de découvrir que je n'étais pas un extraterrestre là, qui braillait tout le temps. Là.
J'ai une femme sensible, puis que son corps lui parlait à tout instant, puis que je ne savais pas quoi faire avec. Ce qui m'a permis de pouvoir connaître, savoir. Aujourd'hui, là, mon chum, il me dit, tu sais même plus pleurer, tu sais, tellement que je pleure plus. Mais je pleurais tout le temps. Les larmes, mon corps, il était tellement criant de vouloir dire des choses que ben, ça sortait d'une manière qui était plutôt explosive, soit de la colère ou soit des larmes. Mais à travers d'avoir compris tout ça, comment je fonctionnais, qu'est-ce qui se passait à l'intérieur, que j'avais une grande blessure du cœur de dévalorisation, que j'avais grandi dans un milieu où est-ce que je n'avais pas été reconnue par mes forces, par mes réussites ou par mes accomplissements, mais plutôt par tout ce qui avait été fait qui n'était pas correct. Donc, j'ai dû reconstruire cette solidité-là intérieure. Évidemment, je reparle de ça dans mes accompagnements. Évidemment, je parle de comment se déployer dans ses valeurs de cœur, comment reconnecter à toutes ces sensibilités-là et de s'en servir. Ça fait partie de ma médecine unique. Parce que l'intuition, la créativité, l'extraverti, en fait, c'est que mes sens sont tout allumés. Mais je le voyais comme un défaut. Donc, ça a tout un lien avec votre unicité, votre vision de où est-ce que vous en allez. Puis, en fait, vous devenez l'hologramme de votre clientèle d'âme. Vous devenez l'hologramme, le reflet même de qui vous parlez, à qui vous attirez. Donc, pour vraiment aller voir qu'est-ce qui se passe pour toi, puis là, il y a quelque chose qui résonne vraiment fort dans ma tête, c'est de dire, ouais, mais là, si ça fait juste 3 mois ou 6 mois que j'ai développé cette conscience-là de moi à travers ce chemin-là qui est difficile ou qui a été ardu, comment je peux le transmettre? Comment je peux parler de ça avec mes clients? Premièrement, commencez à le mettre en place. Puis vu que vous l'avez déjà mis en place sur un bout de papier, vous êtes déjà en train de le transformer. Vous êtes déjà en train de transcender ces étapes-là parce que vous êtes capable de le nommer, vous êtes capable de vraiment le mettre en lumière, puis vous êtes en train de le transformer. Donc, le jour où vous allez attirer cette personne-là, elle va se reconnaître dans vos écrits, mais vous n'êtes même plus à la même place parce que vous continuez à avancer. Ce que tu sèmes aujourd'hui dans ton jardin, tu vas le récolter dans 3 mois. Dans 3 mois, où est-ce que tu es complètement ailleurs? Donc, l'idée, c'est de semer dans ton jardin jour après jour un message qui est en cohérence avec ce que toi, tu as déjà transcendé. Parce qu'il y a 3 mois ou il y a 6 mois, tu n'es plus à la même place. Fait que moi, si j'observe que je continue à parler dans des communications où j'étais il y a 1 an, il y a 3 mois ou il y a 6 mois, je ne suis plus à la même place. Donc, mon chemin de communication, il évolue. Mais à la base, c'est d'aller voir ce que vous vivez pour attirer des gens qui, de toute façon, naturellement, vous attirez des gens qui vous ressemblent. Vous attirez des gens qui résonnent avec vous, qui vont coller à votre langage, qui vont vibrer avec votre vibration, qui va bien au-delà des mots. Tout ne passe pas par les mots, tout passe par son énergie. 80% passe par une énergie dans tes communications, dans ton non-verbal, dans ton énergie aujourd'hui, dans ta prise de parole. C'est bien au-delà des mots qu'on dit. Vous résonnez, votre âme là, entend tout ce qui se passe, bien en dehors de ce que je communique par mots, M-A-U-T-S. Non, M-O-T-S. Donc, l'idée ici, c'est comment démystifier sa clientèle d'âme. Reviens à toi, puis fais un portrait de ce que tu as vécu dans les derniers 6 mois. Puis l'autre chose, c'est tes états d'être que tu aspires, puis que tu visualises, puis que tu as déjà transformé. C'est aussi ça vers quoi ta clientèle, elle s'en va aussi. Parce que qui ne recherche pas le bien-être intérieur, des relations saines, authentiques, plus de liberté, sentir libre, en sécurité financière, prendre sa juste place, être dans une authenticité, dans une vérité de qui on est, arrêter de se cacher de qui tu es, te sentir épanoui, avoir plus de joie, rempli d'amour, que même s'il y a des difficultés qui arrivent, ben, tu les traverses avec plus de facilité, plus d'aisance. Être libre de tes actions, être autonome de tous tes choix.
sans avoir peur que quelqu'un, que tu déplaises ou que tu déranges. Et encore plus. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont aspirer à la même chose que toi, à quelques éléments près. L'humain est en fait que la base de tout, c'est l'amour. Moi, je recherche l'amour dans mon cœur, dans mon être, dans tout ce que je partage, dans tout ce que je suis, encore plus d'amour. Par amour pour moi, je ne garde pas le silence. Par amour pour moi, pour ma relation avec mon amoureux, je suis à l'écoute, je suis en respect de ce qui se passe, je l'appuie, je le supporte. Avec l'amour, j'ai la joie, j'ai la liberté d'être. Pour avoir du plaisir à travailler, à accompagner les femmes, les personnes avec qui tu as envie d'être. Ou est-ce que tu as envie de les prendre dans leur chemin de vie? C'est comme quand vous faites une randonnée, un voyage. Tu sais, il y a la personne, tu sais, un voyage. Mettons, vous partez en voyage, puis vous dites, je m'en vais, je prends l'avion, je m'en vais faire un séjour, puis je reviens là, 2 semaines après. Bien, il y a quelqu'un qui va te prendre en charge à l'aéroport. Il y a une station qui est là, qui va avoir les billets, qui va avoir. Puis avant ça, il y a peut-être la femme de l'agence de voyage. Mais tu sais, à chaque étape, il y a des gens. Quand vous allez arriver au voyage, vous allez arriver à l'aéroport, il va y avoir un taxi, vous allez devoir peut-être avoir quelqu'un avec qui vous allez transiger pour la personne qui va vous amener jusqu'à l'hôtel. À l'hôtel, il y a quelqu'un qui va vous accompagner à votre séjour. À votre séjour, vous allez avoir des personnes qui vont vous accompagner dans votre dîner, qui vont vous accompagner qui vont vous accueillir dans chaque étape de votre voyage. Même chose au retour. Alors, vous, là, vous voulez accompagner la personne où dans son chemin? Parce que si vous ne l'accompagnez pas, où est-ce que vous avez du plaisir, vous allez trouver le train long en citron. Parce que si elle est à des kilomètres de vous, elle est à des kilomètres de toi, tu vas être obligé de crier après pour qu'elle t'entende, tu comprends? Il y a quelque chose qui n'aura pas une connexion qui est simple et qui est facile. Quand tu es un Sherpa, là, puis que tu guides dans la montagne en train de monter la montagne, là, puis tu fais le sentier avec la personne que tu as fait, toi, pendant 42 000 fois ce sentier-là, bien, qui tu veux qui t'accompagne, des gens qui vont suivre dans ce chemin-là ou ceux qui sont débutants ou intermédiaires ou experts? C'est toi qui choisis. Donc, ici, c'est important d'aller voir justement à quelle étape du chemin que la personne allait, puis tu as envie d'aller choisir. Toi, tu as le droit de le choisir. Si toi, tu as du fun à choisir là, dans une situation où les gens sont vraiment dans leur souffrance, puis c'est là que tu veux les accompagner parce que c'est ça qui t'a marqué le plus, bien, parle à ceux-là. Puis reste focus à ceux-là. Puis demain, on va faire le plan d'action, les communications. Là, mais cet exercice-là, aujourd'hui, est super important pour pouvoir arriver aux communications de demain. Mais celui-là, là, c'est qu'est-ce qui se passe vraiment en toi, pour toi, et qu'est-ce que tu choisis? Puis tu as le droit de choisir, c'est toi la boss. C'est toi qui choisis, c'est you are the boss. C'est toi l'entrepreneur. Fait que c'est toi qui choisis. Puis tout ce que moi, j'ai entendu là, de c'est quoi la tendance, à qui il faut parler, puis de quelle manière il faut parler. Puis moi, je te dirais, là, qu'est-ce que toi, tu choisis, avec qui tu es à l'aise, puis avec qui tu as vraiment du fun, avec qui tu as envie d'accompagner ces gens-là. Parce que tu vas les avoir pendant 6 mois, tu vas les avoir pendant 12 rencontres, tu vas les avoir pendant 1 an dans ton agenda où est-ce que tu vas les rencontrer jour après jour. As-tu du fun d'être avec eux autres? Devient ton milieu de vie, ça devient ton environnement avec qui tu contactes ces gens-là. Donc, est-ce que tu es rempli d'amour pour ces personnes-là, dans où est-ce qu'ils sont dans leur situation?